Hello les gars, c'est votre gars Wall Stark pour la Taverne du Geek. Je vais vous proposer mon top 6 des jeux 2025. Alors, je vais commencer par Mafia The Old Country, un retour aux origines du crime organisé, une ambiance plus sombre que le 3, une narration centrée sur la loyauté et la trahison qui m'a un peu fait penser à Red Dead Redemption 2, avec un monde semi-ouvert assez vivant. C'est un bon retour aux sources pour la série Mafia. Par contre, la fin m'a un peu déçu. C'est pour ça qu'il est que sixième. Top 5. Et Metal Gear Solid Delta. Un remake de MGS3 fidèle, pas une réécriture, une vraie immersion visuelle digne de la next-gen, un gameplay modernisé sans trahir l'infiltration, et je vous avoue que ça fait du bien de retrouver un jeu d'infiltration avec une narration toujours aussi puissante. Merci Kojima. Mon top 4, Speak Fiction, le nouveau jeu de Joseph Fares. Je pense que beaucoup de monde connaît le concept, c'est un jeu de coop avec une ambiance science-fiction et de fantasy qui se renouvelle à chaque niveau et c'est un des gros points forts du jeu, il est vraiment fait pour la coop, c'est vraiment bien pensé pour être vécu à deux. Top 3, Dispatch, un jeu narratif en format épisodique où en gros, en général, on gère une équipe de super-héros avec leurs qualités et leurs défauts avec beaucoup de twists et c'est vraiment très très bien écrit, très très addictif. On attendait la suite des épisodes à chaque fois et avec des cliffhangers, c'était vraiment super. Alors mon top 2 c'est Alan Wake 2, je sais que c'est pas un jeu de 2025 mais je l'ai fini que cette année avec les DLC. Alors déjà grosse claque graphique avec une ambiance assez sombre et très réussie. C'est un triple A mais clairement pour moi c'est un jeu d'auteur. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde mais c'est quand ça touche pour moi c'est un quasi sans faute. Après mon top 1, alors, c'est pas celui de tout le monde, je sais. C'est Ghost of Yotei, c'est la suite indirecte de Tsushima. Mais vraiment, j'ai directement plongé dans l'histoire et le gameplay. J'ai trouvé ça très addictif, très nerveux. Les combats sont top, les paysages somptueux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est mon top 1, donc vraiment foncez. Si vous aimez les jeux d'aventure, d'action narratif, foncez. Et parce que j'ai pas fini Expédition 33, je ne l'ai pas mis dans mon top. Je suis dessus en ce moment. Voilà, c'était mon classement. C'était Wall Stark pour la Taverne du Geek.